Bonjour à toutes et à tous pour ce mardi 7, c'est ça, mardi 7 janvier. Je suis complètement perdue dans les dates, mais ça va bien se passer, on va s'y remettre doucement, tranquillement, tout va bien aller. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous allez bien et que ce lundi s'est bien passé pour vous. Pour ce mardi 7, je vais utiliser en carte d'énergie principale, la voyance cache de Joe, j'ai sorti le romantique, le normand et mon nouvel oracle, les mystères d'Isis. Ces deux-ci, vous pouvez les retrouver à la boutique et uniquement à la boutique, yes. Et puis, il y a l'oracle force de vie qui est aussi en vente à la boutique et sur la boutique en ligne. Alors, l'oracle force de vie, je vais essayer de faire un peu différemment. Le tirage sera le même et à la fin, avant de tirer la carte de fin avec le petit oracle des heures miroirs, je vais vous tirer une carte du force de vie pour avoir un message spirituel. Voilà, qui sera vraiment que spirituel, plus conceptuel, plus voilà, pour celles et ceux qui ont besoin d'une approche plus spiritualiste et plus il y en a, ça saute un peu partout les enfants. Et plus conceptuel, il y aura cette carte à la fin. Voilà, comme ça fait pas tout le tirage. J'essaye sur le tirage de rester plutôt pragmatique, vie quotidienne. Et puis, il y aura quand même un message, voilà, plus conceptuel à la fin pour celles et ceux qui le souhaitent. Allez, mon Jo, s'il te plaît. Alors, est-ce qu'il y en a plusieurs? Ok. Alors, pour le mardi 7 janvier, Joe nous sort, tu le vois, le panneau stop là. Non, ça veut peut-être dire que là, Joe, il vous invite à arrêter d'essayer de forcer une situation. Peut-être êtes-vous en train de ne pas vouloir lâcher prise sur quelque chose, d'être en train clairement de forcer sur quelque chose, alors que ça n'avance pas, que c'est pas le bon moment, enfin peu importe. Donc là, soit on vous dit que vous forcez une situation, et là clairement on vous dit bah t'es pas en train de le voir là le panneau stop parce que crois-moi tu vas le voir dans peu de temps. Mode je me le suis pris en pleine figure. Soit ça peut vouloir dire aussi quand est-ce que vous décidez de vous reposer. Je veux dire, sinon, voilà. Ça peut avoir ces deux interprétations. À titre personnel, et pour vous donner un exemple, moi, quand tu le vois pas le panneau stop, c'est vraiment que je force quelque chose. C'est peut-être d'ailleurs je force mon non-repos, hein, mais c'est vraiment, on a quand même cette notion de forcer quelque chose, même si c'est forcer l'activité, dans le sens je reste en activité alors que je sais très bien que je devrais me reposer, vous voyez. Mais on est dans la notion de forcer quelque chose qui ne devrait pas l'être. Donc là, Joe, pour faire simple, eh ben, il nous invite à nous détendre, à lâcher prise, et puis c'est tout. Puisque de toute façon, si on force, c'est que c'est pas censé arriver. Bien, allez, mardi 7 janvier, que peux-tu nous dire? J'ai du mal à dire janvier, en fait, hein, pour être honnête. Je veux dire décembre, je veux dire novembre, j'ai du mal à dire janvier. Allez, comme si ça allait trop vite. Allez, que veux-tu nous dire? Donc, j'utilise celui-ci, le mystère d'Isis. Que veux-tu nous dire pour ce mardi 7 janvier 2025, s'il te plaît? Allez, il m'en faut deux de plus. Que veux-tu nous dire pour ce mardi 7 janvier 2027? Tu fais du boudin. Bah, c'est pas grave, écoute. Ok. Alors, celui-ci, j'aime bien parce que je le découvre en même temps que vous. Parce que j'ai pas encore vu toutes les cartes. Alors, on a, comme d'habitude, je fais une première lecture, vous prenez ce qui vous parle. Est-ce que ça vous parle dans la première lecture? Est-ce que ça vous parle dans la deuxième lecture? Est-ce que ça vous parle dans la totalité? Vous verrez bien ce qui vous parle. L'œil d'Ouja. Hop, hop, vous le voyez? Hop, hop, hop. Voilà. Les yeux grands ouverts perçoivent les vérités cachées. Bien, alors je sais plus si c'est sur cette semaine ou sur le lundi. Où j'avais fait un tirage et où j'avais dit qu'il y avait une notion de voir clair sur quelque chose, qu'il y avait une bougie qui éclairait soit le début de la fin du tunnel, soit il y avait éclairé une situation. Je me souviens que j'ai dit quelque chose comme ça, mais je ne sais plus dans quel tirage je l'ai dit. Ok, là on me montre, le mot que j'ai c'est la clarté.
c'est vraiment pour moi, alors c'est vraiment ça, hein, les yeux grands ouverts perçoit les vérités cachées. Pour moi, c'est pas la notion de vérité cachée à proprement dit, mais c'est la clarté sur une situation. C'est le grand œil, vous voyez, alors on a le grand œil de Sauron, pour ceux qui sont fans du Seigneur des Anneaux. Il est moins sympa, le grand œil de Sauron. Là, on a plutôt le grand œil de Ouija, mais qui est cette espèce d'œil de la clairvoyance, vous voyez. Alors, c'est pas forcément, quand je parle de clairvoyance ici, on n'est pas forcément sur de la médiumnité, mais c'est comme si d'un coup, vous voyez clair sur une situation. Alors, est-ce que vous voyez clair sur une situation parce qu'on vous éclaire de l'extérieur, quelqu'un vous dit « Ah tiens, regarde !» Ça pourrait être pas mal, puis vous dites « Oh oui, d'un coup, ça m'éclaire !» Soit c'est parce que vous, il y a une compréhension qui arrive, ou il y a peut-être un voile qui s'enlève, hein, peut-être qu'il y a quelque chose effectivement qui était caché, qui n'était pas visible, et là, d'un coup, ça le devient. Soit ça peut être votre propre compréhension parce que vous avez processé dans votre tête sans même vous en rendre compte, et d'un coup vous comprenez une situation, d'un coup vous voyez clair. Alors quand je dis d'un coup vous voyez clair, c'est pas l'œil du vampire, d'un coup on se réveille et on voit des trucs qu'on n'a jamais vus. Ça m'a toujours fait un petit peu rigoler, mode moqueuse, mais gentille, hein, moqueuse gentille. C'est que les gens qui pensaient atteindre l'éveil s'imaginaient qu'un matin ils allaient se lever et qu'ils allaient voir des trucs extraordinaires qu'ils avaient jamais vus. Pas du tout, c'est pas ça. Mais c'est pas cet œil du vampire après une naissance, c'est plus d'un coup vous dites « Oh !» et c'est vrai que je pourrais peut-être aussi voir ça comme ça. Vous voyez, ça peut être simplement l'œil, je décide, inconsciemment bien entendu, de voir les choses autrement, et du coup, la situation, c'est clair. Mais parce que c'est vous qui avez finalement dit « Oh, au lieu de forcer comme un bourricot dans une décision qui vous va pas ou dans un chemin qui vous convient pas, c'est comme si d'un coup vous faisiez oh, peut-être si j'essayais comme ça fonctionnerait. Et puis magie, ça fonctionne. En tout cas, là, on nous parle vraiment sur ce mardi de quelque chose qui est vu avec un œil nouveau, ou une situation qui s'éclaire, une situation qui se dévoile. Alors, une situation ou une personne, hein, ça peut aussi être une personne qui se dévoile telle qu'elle est, et on la voit d'un coup telle qu'elle est. Hein, mais ça, c'est la suite du tirage qui nous le dira. Nefertum. Oh, ces cartes, elles sont juste complètement magnifiques. Sème autour de toi des graines florissantes. Oui, bien, ok, d'accord. Bon, prenez le message comme ça s'ils vous parlent comme ça, parce que de toute façon, c'est des très très bons messages, et s'ils sont là, c'est pas pour rien. Moi, j'ai une notion de sagesse, de connexion. Regardez ce Nefertum, il a la connexion coronale qui est bien active. Hein. Donc là, pour moi, il y a une espèce de sagesse sur ce mardi. Donc ça peut, associer à celle-là, ça peut vraiment, vraiment être ça. Hein. C'est-à-dire que d'un coup, la situation, elle s'éclaircit, mais parce que vous faites preuve d'une nouvelle sagesse, parce que peut-être que votre connexion coronale, ou en tout cas celle du chakra sacré ou du troisième œil, vous permet de voir les choses avec plus de sagesse, d'être autrement. En tout cas, là, on vient nous parler, moi, de connexion et de sagesse. C'est de ça dont elle me parle, cette carte. Ensuite, on a Horus l'Ancien. Ah, Horus. Ouvre ta conscience et prends de la hauteur. Oui, bon, alors j'adore ce jeu parce qu'il est hyper bien à l'horizontale. Là, j'ai une notion de progression. Sur ce mardi, moi, ce que je vois, c'est les pyramides. Donc, j'ai une notion vraiment de progression, quelque chose, peut-être que tout ce dont on vient parler d'avant va vous mener à cette progression. Là, pour moi, on me dit que vous êtes sur le chemin de la progression. Vous êtes, ça y est, vous les voyez, ces pyramides-là, cette réussite, cette pyramide, c'est l'élévation, c'est la réussite. Vous voyez, vous les voyez, elles sont là, elles sont à portée de main. Pour moi, c'est ça, c'est ce que ça vient me dire sur ce mardi. Le nœud de Tite. Écoute tes cycles, stabilise tes énergies. Bien, donc là on me parle de timing, on me dit que c'est peut-être sur ce mardi qu'il y a un déblocage ou... J'ai comme la notion qu'il y a un truc qui se débloque, mais que vous ne le voyez même pas. Pour moi, sur ce mardi, c'est comme si les énergies venaient défaire un nœud, mais que vous allez peut-être même pas voir passer. C'est-à-dire que vous n'allez pas le voir passer, le déblocage, mais c'est justement, c'est la façon dont vous allez voir les choses et agir qui va vous permettre de vous rendre compte que ce nœud-là est débloqué. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. N'hésitez pas à me le dire si ça n'est pas clair en commentaire. N'hésitez pas à me le dire si c'est clair aussi. C'est toujours agréable. Allez, que veux-tu nous dire sur ce mardi 7 janvier? C'est un petit peu violent.
Non, je vais pas prendre ces deux-là, parce que là, c'est n'importe quoi. Hein. Je veux bien prendre celle-ci. Elle va là, d'accord, très bien. C'est pour ça qu'elle était propulsée là. Je me fais engueuler. C'est sympa du matin. Alors, hop, que veux-tu nous dire pour ce mardi 7 janvier hop, hop. Je la garde celle-là au cas où. Je me fais disputer ce matin. Hein. Alors, hop, hop et hop. Bien. Alors, sur cette notion d'avoir l'œil grand ouvert et de percevoir quelque chose de nouveau, pour moi, vous allez enfin trouver une solution. C'est ça que vous allez comprendre. La clé, c'est ce qui ouvre les portes. Hein. Donc, pour moi, vous êtes bloqué dans une situation depuis peut-être quelques heures, quelques jours, quelques années pour certains. Et là, il y a vraiment une perception nouvelle, mais c'est une perception nouvelle qui est en lien avec... excusez-moi, toujours en crise d'allergie, qui est en lien avec une solution trouvée. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de concret sur ce mardi qui vient bouger, qui est vraiment quelque chose, c'est la clé, quoi. Je trouve enfin la solution. Il y a une solution qui est trouvée sur ce mardi. Alors ça peut être sur quelque chose de très très rationnel, hein, mais je vérifie juste quelque chose. Ok. Pourquoi ? Ok. Oui, c'est quelque chose qui, vous voyez, j'ai le retard, j'ai le cloître, et derrière, j'ai la renommée avec les lauriers de la réussite et tout et tout. Donc pour moi, c'est sur ce... Alors soit, on va pas s'enflammer, parce que c'est vrai que les énergies bougent et que peut-être ça vous parlera pas sur ce mardi, mais soit vous étiez bloqué dans une situation, et là, sur ce mardi, une solution est trouvée, un regard nouveau est trouvé, mais c'est un regard qui vous permet vraiment d'ouvrir une porte, qui vous permet de sortir d'une situation... et où clairement on le voit, hein, c'était le cloître, c'était les retards, c'était quand même pas foufou, donc sur quelque chose que vous attendiez peut-être avec impatience, et puis derrière on a la réussite. Soit si c'est là, vous avez sur ce mardi un truc qui bloque, qui machin, alors dans ces cas-là, vous êtes encore dans cette phase-là, mais ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, vous avez la renommée, la solution sera peut-être trouvée, mais peut-être pas sur ce mardi, peut-être sur cette fin de semaine ou dans les heures qui arrivent, d'accord? Mais en tout cas, on nous parle que suite à un déblocage, il y a vraiment un éclaircissement nouveau, il y a quelque chose, et surtout, on me le dit et on me le tanne, une solution est trouvée. Donc, s'il y a quelque chose qui vous soucie, détendez-vous, hein. On se détend, on arrête de forcer comme un bourricot, on fait un pas sur le côté ou un pas de recul, une solution va être trouvée, d'accord? Très très bien. Bon, alors, j'adore. Celui-ci, je vous parlais de la connexion. Il y avait une connexion et regardez-moi ce que je tire. Je tire la croix qui est le synonyme de la foi. Hein. Donc là, pour le coup, il y a vraiment une notion. Alors, soit ça vous dit que vos guides sont là et vous aident et vont vous mettre des petits signes, des petites choses pour vous aider à trouver cette solution. Soit pour moi, il y a vraiment une notion d'avoir la foi. Il y a cette notion de faire... Ok, d'accord. Le mot qu'on me donne, ces deux cartes-là, elles me parlent de connexion, de foi. Et le mot qu'on me donne, c'est faire confiance. Donc sur ce mardi, si jamais... ok. En fonction de la situation que vous vivez, n'hésitez pas à me partager, parce que vous savez combien je suis curieuse de savoir. On me dit, là, il y a une notion c'est pas pour rien que les choses, elles bloquent. C'est pas pour rien que c'est comme ça, c'est parce qu'on vous demande en fait de venir travailler cette foi. On vous demande de faire confiance. Et c'est pour ça hein, que cette énergie, elle est là. Hein. L'énergie tu le vois, le panneau stop, là, en fait, on vous bloque, on vous empêche. Regardez, souvenez-vous les deux cartes que j'ai tirées là. On vous bloque, on vous empêche d'avancer, mais parce que là, on vous demande d'avoir la foi en fait. Hein. C'est ça que ces cartes viennent me dire. Hein. La solution, ce sera une solution dans la foi. Hein. Ce sera une solution de confiance. Hein. Ce sera pas, pour moi, la solution que vous allez trouver sur cette journée, ce sera pas forcément quelque chose qui sur le papier passe. Hein. Alors ça, combien de fois on l'a vu? Puis alors moi, ça, je l'expérimente très très souvent. Mais des trucs où sur le papier vous dites non, mais ça ne marchera jamais, ça va pas fonctionner, c'est pas possible, il y a rien qui est pour en ma faveur, et pourtant ça passe. Et ben là, on est sur cette notion-là. Sur cette mardi, on vous demande de vous reconnecter, d'être dans la foi en fonction de
si vous avez des facultés intuitives ou si vous êtes plutôt quelqu'un de religieux dans le cœur, et c'est très bien aussi, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Là, on vous demande d'avoir confiance, de faire la foi. Là, vos guides savent, hein. Vos guides savent ce que vous vivez, ça n'est pas là pour rien. Donc, on vous demande de faire confiance, d'être dans la foi, et vous allez voir que finalement, tout va rouler comme sur des roulettes. Là, on a la réussite, on a la progression. Si je relis le texte, on a ouvre ta conscience et prends de la hauteur. Moi, j'ai la réussite là. Vous voyez, je vous disais, ça y est, vous l'apercevez, elle est pas encore là, tout à fait, cette réussite, cette progression, cette élévation, mais vous pouvez presque la toucher du doigt, elle est visible déjà. Vous voyez, vous la commencez à la percevoir et regardez, derrière, on a l'étoile. L'étoile, c'est celle qui guide, c'est le chemin. Donc là, clairement, on vient vous dire sur ce mardi, oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, vous commencez à l'apercevoir, cette réussite, cette élévation, cette progression dont vous avez tant espoir. Mais voilà, entre les deux, entre la solution est trouvée et j'y vois clair et la progression est à portée de main, et ben il faut faire confiance. Il faut faire confiance, il faut avoir la foi, il faut... Alors on me précise, peut-être ça parlera vraiment qu'à certains et certaines d'entre vous, il faut garder la foi. Donc peut-être vous l'avez déjà, mais peut-être que vous êtes sur ce mardi dans un bad mood, peut-être que vous n'y croyez plus, peut-être... Non, là on vous dit gardez la foi sur cette journée, gardez, tout va bien. Donc là vraiment, oui, on vous confirme que c'est la bonne voie et que ça n'est pas... Ok, le mot qu'on me dit, c'est que ça n'est pas une illusion. Vous n'êtes pas en train de vous illusionner face à cette réussite, face à cette progression. Non, ça n'est pas dans votre tête ce que vous percevez. Oui, vous commencez à percevoir que là, il se passe quelque chose d'un peu frémissant, que vous, c'est sur le point d'arriver. Peut-être vous ne percevez pas encore tout à fait ce que ça va être, mais vous, au fond de vous avez cette impression que, ouais, c'est là, c'est pour bientôt, que c'est machin. Et bien là, on est en train de vous dire, oui, vous ne vous illusionnez pas. Oui, vous percevez juste cette progression, elle est déjà là énergétiquement. C'est pour ça que vous avez cette sensation de pouvoir la toucher, mais elle n'est pas encore tout à fait là dans la matière. Mais en tout cas, vous ne vous illusionnez pas. Bien. Le nœud de titre, écoutez tes cycles et stabilise tes énergies. Et là, je vous disais, c'est comme si sur ce vendredi, n'importe quoi. Alors, c'est peut-être pas pour rien que j'ai dit vendredi. Peut-être c'est sur vendredi que vous le verrez. Sur ce mardi, il y allait comme avoir un déblocage, mais que vous allez peut-être même pas comprendre que c'est un déblocage, que c'est quand, plus tard, quand une réaction va venir en vous, vous allez dire, oh bah tiens, ça j'aurais pas réagi comme ça avant, vous voyez. Ou oh, ce truc qui était bloqué se débloque d'un coup comme par magie. Pour moi, j'ai vraiment cette notion d'un nœud qui est enlevé, mais que vous allez peut-être même pas le voir passer. Et derrière, j'ai la communication. Donc il est bien possible qu'il se débloque quelque chose suite à une communication, mais qui a peut-être absolument rien à voir avec la choucroute, hein. Qui a peut-être rien à voir avec la choucroute, mais qui va venir bouger un truc en vous. Alors ça, je sais pas si ça vous le fait. Moi, ça m'arrive, et alors ça m'arrive de plus en plus, ce qui est assez étrange. C'est-à-dire que je discute, mais alors de tout et de rien avec quelqu'un, et je vois bien que ça vient appuyer sur un bouton un peu magique, ou pas, ça dépend. Ça dépend ce qu'on met derrière la magie. Et d'un coup, il se passe quelque chose. Ben là pour moi, il y a un déblocage qui se fait, mais suite à une discussion. Alors, est-ce que, si on est très pragmatique et rationnel, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque et là, l'univers, les énergies sont les bonnes et il va y avoir une discussion qui peut être houleuse, hein, ça peut être une discussion houleuse, pas dans le sens ça crie et tout ça, mais houleuse dans le sens des émotions, dans le sens il se passe des choses. Et puis vous remettez la situation à plat et ça débloque quelque chose, mais prenons un exemple très très pratique, hein. Y a un collègue qui vous tape sur le système parce qu'il repasse derrière vous systématiquement et vous avez l'impression d'être à nouveau dans un schéma répétitif systématique de mais tout le monde s'essuie les pieds sur ma figure, c'est pas possible. Et puis là, va-t-on savoir pourquoi aujourd'hui il y a une énergie qui va vous pousser à dire les choses que vous ne faisiez jamais auparavant. Oui, ça brasse un peu, oui, il y a des choses qui sont dites, peut-être même des petits noms d'oiseaux, mais derrière, pouf, en vous, il y a un truc qui vient débloquer. Alors, pragmatiquement, en vous, ça peut débloquer un truc, mais pragmatiquement, peut-être que ce collègue, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'avait pas du tout fait exprès, et qu'il va dire, mais je suis désolé, je pensais pas du tout t'avoir blessé, enfin, c'était pas mon idée. Et la situation entre vous s'apaise et tout va bien. Vous voyez, ça peut être de cet ordre-là. Ça peut être aussi
conjointe, il y a un blocage parce que vous vous êtes un peu agrippé sur un truc, vous n'êtes pas d'accord sur un sujet à la maison, machin et tout. Et puis finalement, bah, vous, pareil, les énergies, parce que là on parle d'énergie, hein, les énergies, la vie. Alors quand je parle d'énergie, ça peut être la vie, hein, les énergies, la vie vous met des choses qui fait que vous avez enfin cette discussion qui traîne, mais que vous n'arriviez pas à avoir parce que les gamins, des amis, Noël, machin et tout. Là, vous avez la discussion. Pareil, émotionnellement, bah, c'est une discussion pas forcément facile à avoir, mais derrière, ça débloque quelque chose. En tout cas, derrière, j'ai vraiment cette notion de ça enlève... Ça enlève un nœud. Alors, attendez, je regarde ce que j'ai tiré. Tagada, 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 soin de soin. Ouais. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vient, vous voyez, se débloquer, hein, qui vient être détruit, mais c'est pas détruit dans le mauvais sens du terme. Derrière, moi, c'était quelque chose qui, vous voyez, qui vraiment est attachant, hein, qui vous, despotisme, c'est quelque chose qui vous attache, dans lequel vous vous sentez prisonnier. Voilà, c'est le mot. Il y a peut-être eu, vous vivez ça comme un grand acte de méchanceté, alors peut-être que pas du tout, hein. Peut-être que vous le vivez comme un grand acte de méchanceté, ce blocage, alors qu'en fait, c'est juste votre bouton à vous, hein. L'autre, c'était peut-être pas du tout ça. Et pour moi, vous voyez, derrière, regardez ce qu'on a. J'ai la découverte et la beauté. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Il y a une discussion qui vient découvrir quelque chose, qui vient casser quelque chose, mais casser dans le bon sens du terme, hein, et derrière, qui vous amène plein de bonnes choses positives. Alors, attendez, hop, je fais une petite pause.